Aujourd'hui, on se fait un petit plaisir, on construit le nouveau sac de Ororosa, le Phoebe Fold Over. Il y a 3 poches zippées sur l'extérieur qui sont cachées, une autre qui se trouve sur l'extérieur arrière et bien sûr un large compartiment muni d'une toute nouvelle construction de poches plaquées. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Je vous donne ici quelques informations qui sont cruciales au niveau de la découpe de vos tissus. Donc par exemple, quand vous voyez la flèche juste ici, cela signifie que si vous choisissez un tissu avec des motifs, il faut que le sens du tissu suive le sens de votre pièce de patron. Votre pièce de patron doit être toujours right side up, c'est-à-dire endroit vers vous, et votre tissu aussi. Donc là, par exemple, il faut que je coupe un extérieur avec la feuille de patron endroit vers moi et le tissu endroit vers moi. Ensuite, je vous montrerai après comment installer les symboles. Ensuite, je vais vous donner des indications supplémentaires. Donc par exemple, pour la pièce I, la back pocket lining, il est ici demandé de couper le lining, donc la doublure, en full pièce, c'est-à-dire qu'il faut prendre la totalité de votre pièce de patron. Ensuite, vous avez le woven interfacing, qui est votre entoilage léger. Donc, vous prenez également la pièce de patron en entier. Et ensuite, vous avez encore une fois une pièce de doublure à couper. Mais cette fois-ci, il faut suivre les lignes qui est juste ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je recourbe ma pièce de patron ainsi et je découpe tout autour. Donc il vous faut une pièce de doublure ainsi que votre entoilage. Pour le middle front pocket lining, qui est donc la pièce D, il vous faut couper 2 doublures façon miroir. Donc il faudra faire attention aux informations données ici. Il faudra positionner votre pièce de patron avec l'écriture endroit vers vous et ensuite l'écriture envers vers vous. Mais attention, il faut suivre également ces indications-là. Donc il faut d'abord couper une pièce dans la totalité de la pièce de patron en doublure, c'est-à-dire tout est endroit vers vous, et ensuite couper en façon miroir sans cette partie-là de l'autre côté, c'est-à-dire la pièce de patron doit être envers vers vous. Donc là, j'ai ma pièce de patron coupée dans sa totalité, puis l'autre côté sans la pièce du haut, sans la partie du haut. Et je dois faire exactement la même chose en entoilage, donc l'entoilage dans sa pièce en totalité, puis ensuite sans cette ligne, et de façon miroir. Avant d'aller plus loin, on va commencer par préparer nos pièces. Donc je vais commencer par le Upper Front Pocket que je vais installer envers vers moi et je vais reporter les symboles qui se trouvent sur le bord supérieur et inférieur sur l'envers de ma pièce. Voilà. D'accord? Puis maintenant, je vais faire un repère ici en tirant une ligne qui se trouve à 4,4 cm du haut. Voilà. Je vais procéder aux mêmes étapes pour la middle front pocket et pour la lower front pocket. Je vais maintenant utiliser le top trim. Donc le top trim, c'est 2 pièces. Il y aura une que je vais placer sur le devant et une à l'arrière. Donc je prends celle de devant, je le retourne sur l'envers et au niveau du bord supérieur qui se trouve être le plus court, je vais venir tracer 2 lignes ici. Donc, la première ligne se situera à 1,9 cm du bord, puis à 5,7 cm du bord. Maintenant, je vais travailler sur la pièce arrière. Cette fois-ci, je vais tracer une ligne qui se trouve à 1,9 cm du bord supérieur.
Alors pour l'étape suivante, il nous faut entoiler toutes nos pièces de doublure. Donc pour ma part, j'utilise ici de la toile, donc je ne vais pas faire cette étape. Ensuite, je vais apposer mon Decovil Light. Donc je vais prendre le Back Zipper Trim Stabilizer et le Back Zipper Trim. Je vais placer donc cette pièce là sur l'envers et je vais apposer mon Decovil de façon centrée. Je procède à la même étape avec ma back pocket. Et enfin, je continue avec les connecteurs. Je récupère maintenant les pièces sur lesquelles j'avais apposé ma ligne juste avant. Donc il s'agit de l'upper front pocket, le middle front pocket, the lower front pocket et les top trim. Donc je vais commencer par la upper front pocket. Sur l'envers, je vais venir apposer sous la ligne tracée la partie Decovil correspondante. Celle-ci est à placer donc sous la ligne et de façon centrée. Je continue avec la middle front pocket. Puis la lower. Et enfin, les deux top trim. Alors, je vais commencer par celle-ci, qui s'agit donc de la pièce de devant. Et je vais donc placer un morceau de Decovil entre les deux traits et le deuxième morceau de Decovil sous le trait ici. Un comme ça et un comme ça. Comme je ne possède pas de Decovil Heavy, je vais simplement passer deux fois du Decovil Light ici. Donc le Decovil Heavy est à placer ici et du Decovil Light ici. Donc je continue maintenant avec le back top trim. Nous allons maintenant travailler sur la slip pocket. Donc je retrouve la partie Decovil et ma partie tissu. Je la place donc sur l'envers. Et je vais travailler en fonction des bords les plus courts. Je vais commencer par tirer un trait 15,25 cm d'un des bords courts.
Puis je vais retracer 2 traits ici sur les bords courts à 1,9 cm de ceci. Maintenant, je retrouve donc ma partie Décoville et je vais la placer sur ce côté-ci, le long de cette ligne. Si la partie Décoville dépasse un tout petit peu sur cette ligne, ce n'est pas grave. Je la centre. Donc nous allons commencer par réunir les 2 top trim, donc la partie arrière et la partie de devant, ainsi que notre upper front pocket. Et nous allons placer les fermetures magnétiques chacune sur leur pièce correspondante. Donc pour ma top trim arrière, je vais commencer par placer la partie mâle. Ensuite pour la partie de devant, je vais prendre une partie femelle et 2 parties mâles. Et pour ma poche de devant, je vais utiliser les 2 femelles restantes. Donc nous allons commencer par l'arrière. Donc je mets ceci de côté et je prends ma top trim arrière. Je vais commencer par trouver le centre de ma pièce au niveau du Décoville. Puis je vais partir du haut de ma pièce Décoville et mesurer à 1,6 cm sur le bas et faire un repère. Je suis prête maintenant à installer ma fermeture magnétique. Et je procède maintenant à la même étape sur cette partie de Décoville. Et cette fois-ci, j'installe la partie femelle. Donc, je vais continuer pour installer mes 2 autres fermetures magnétiques sur la partie bas du Décoville Light. Je vais continuer le tracé de la première ligne que j'avais fait juste auparavant. Ensuite, je vais faire un autre repère à 1,3 cm du haut du bord supérieur de mon Décoville. 1,3. Puis je vais prendre sur cette ligne 8,9 cm afin d'y créer mon repère
pour les deux autres fermetures magnétiques. Je reprends exactement les mêmes mesures pour tracer le repère de la deuxième fermeture magnétique. J'installe maintenant mes deux pièces restantes. Je me retrouve bien donc avec une fermeture magnétique femelle, puis deux mâles. On prend cette fois-ci la Upper Front Pocket. Je retrouve le milieu de ma pièce à ce niveau-là. Puis cette fois-ci, je vais faire un repère par rapport au bord supérieur de mon Decovil Light à 3,2 cm vers le bas. Et sur cette ligne, je vais prendre 8,9 cm de mesure. Je réalise la même chose de l'autre côté. 8,9. Et je place maintenant mes dernières pièces femelles. Voilà le résultat. Il ne nous reste plus qu'à placer du scotch afin de protéger notre tissu par la suite. Alors dans cette étape, on va avoir besoin de 3 fermetures éclairs. Donc la plus petite fait 24 cm et les deux autres 28 cm. Il faut installer le curseur sur chacune d'entre elles. Ensuite, nous allons avoir besoin de nos 6 front zipper tabs. Donc je vais simplement les plier en deux sur l'envers. Comme ceci. Et je vais donner un petit coup de fer à repasser. Donc je fais ceci sur l'ensemble des front zipper tabs. Ce seront donc nos languettes de fermeture éclair. Je place maintenant un de mes zippers devant moi, à l'endroit, et je vais utiliser une de mes languettes. Donc pour cela, je vais la placer le côté plié du côté du curseur, comme ceci. Je place une languette à chacune des extrémités. Je le répète, il faut que le zipper soit muni de son curseur. Maintenant, je vais coudre à 1 cm à partir de cette extrémité, ainsi qu'ici. Voici donc le résultat. Et maintenant, on va pousser la languette sur l'arrière du zip. Faire correspondre, bien entendu, sur la précédente couture. Et il ne nous reste plus qu'à surpiquer ici à 3 mm. Voici donc le résultat sur l'arrière et sur le devant. Donc je continue à procéder à la même étape
avec la fin de ce zip et les deux autres. Donc on continue maintenant avec les back zipper tabs. Donc je vais utiliser cette fois-ci mon zip de 26,75 cm que je place en droit vers moi. Et je vais commencer d'abord par prendre une de mes languettes doublure, l'endroit vers moi. Je vais ensuite positionner une des extrémités sur la doublure. Et enfin prendre une de mes pièces extérieures et la poser par-dessus envers vers moi. Je fais la même chose ici. Je couds ici à 1 cm de marge de couture. Donc on va couper maintenant la partie extérieure ici pour ne laisser que 3 mm de marge de couture. Attention, je répète, je ne prends que l'extérieur. Puis je vais repousser l'extérieur et le lining ensemble. Et je vais maintenant surpiquer les deux languettes avec 3 mm de marge de couture. Cette fois-ci, nous allons prendre nos connectors. Nous allons les placer donc envers vers nous et nous allons tracer une ligne ici qui va être située à 2,5 cm du bord inférieur. Ensuite, nous allons placer du scotch double face sur cette ligne. Je retire le papier protecteur. Puis je vais simplement replier les deux bords longs sur la ligne tracée. Il nous faut maintenant les coudre avec 3 mm de marge de couture sur les deux bords longs. Et voici donc nos connecteurs. Nous passons maintenant à la bandoulière, appelée strap. Et je vais donc tracer un trait sur toute la longueur à 5 cm du bord.
Et cette fois-ci, je vais placer du scotch double face au-dessus de la ligne et au-dessous de celle-ci. C'est-à-dire là et là. Si vous ne désirez pas utiliser de scotch double face, il est tout à fait possible de laisser passer cette étape. Maintenant, il vous faut replier les deux bords longs juste sur la ligne. Donc ce que j'aime bien faire pour ma part, c'est de laisser un tout petit interspace entre les deux bords repliés. Cela va m'aider ensuite à replier la bandoulière sur elle-même. Je replie maintenant les deux bords longs sur eux-mêmes et je fais correspondre les deux longueurs. Okay. Je vais maintenant surpiquer les deux bords longs avec 3 mm de marge de couture. Et voilà, donc nous avons fini la phase de préparation. Maintenant, on va s'organiser en pack. De cette façon, ce sera plus facile pour avancer dans chaque étape de la construction du sac. Alors, pour le premier pack, nous allons avoir besoin de notre strap, donc notre bandoulière, de nos deux embouts de sangle, de notre boucle ajustable pour bandoulière, et de nos deux mousquetons. Il nous faudra également des rivets pour la bandoulière. Ensuite, pour le pack numéro 2, donc il nous faudra notre lower front pocket extérieur, les deux lower front pocket lining, donc nos deux pièces de doublure, notre zip qui fait 28 cm, ainsi qu'une étiquette et des rivets. Pour le pack numéro 3, il faut la middle front pocket extérieur, le lining, donc la doublure, et le zip qui fait 28 cm. Pour le pack numéro 4, il faut le upper front pocket extérieur, doublure et le zip qui fait cette fois-ci 24 cm. Pour le pack numéro 5, il nous faut le top trim devant, le main lining, le slip pocket side trim et des rivets. Et pour le pack numéro 6, donc il vous faut le top trim arrière, le back zipper trim, la back pocket lining, donc la partie doublure, les deux connecteurs et votre zip qui fait 26,75 cm. Allez, on commence avec le pack numéro 1 et on récupère notre bandoulière. Donc je prends une des extrémités et je place mon mousqueton à l'intérieur. Je vais replier l'extrémité de la bandoulière sur environ 3,8 cm. Et je vais donc placer un rivet juste ici à 1,9 cm environ, à partir
d'ici, à partir du repli. Donc je vais montrer maintenant comment installer la boucle de réglage de la bandoulière. Je choisis ici une autre couleur car malheureusement celui que j'avais prévu est légèrement trop petit en termes d'espace juste ici. Donc je vous montre comment faire ici avec celui-ci, donc couleur or. Donc cette extrémité est faite. Je vais passer sur l'autre extrémité en faisant bien attention que ma bandoulière ne se retourne pas sur elle-même. Puis je passe l'extrémité dans la boucle de réglage, comme ceci. Je laisse ici une belle boucle, car il va falloir que je repasse cette extrémité dedans. Puis de ce côté-là, je vais placer mon deuxième mousqueton. Je peux maintenant placer cette extrémité dans la boucle de réglage de nouveau. Je laisse donc faire un repli à hauteur de 3,8 cm. Puis à 1,9 cm du repli, je vais placer mon rivet. Et voilà. Je peux maintenant installer les embouts. Donc je vais ici ajouter un petit point de colle et serrer mon embout avec une pince à bijoux. Donc cette fois-ci, on travaille sur le pack numéro 2. Donc je vais récupérer mes Lower Front Pocket Lining et je vais prendre la plus petite d'entre elles. Je vais la placer devant moi, puis je la place donc devant moi, endroit vers moi. Et je vais placer mon zipper juste ici sur le bord supérieur. Attention, le curseur doit se refermer sur la droite. Et maintenant, nous allons bâtir à 3 mm de marge de couture. Maintenant, nous allons placer la Lower Front Pocket par-dessus, endroit contre endroit. Et nous allons coudre ensemble avec 1 cm de marge de couture. Maintenant, je vais pousser ma doublure. Mon zipper est à l'envers. Et je vais venir surpiquer juste ici, simplement la doublure avec 3 mm de marge de couture. Attention, je ne pique pas ma Lower Front Pocket. Voilà donc ce que cela donne. Je vais maintenant utiliser mon autre doublure et la placer sur cette partie-là, endroit contre endroit. Je replie ma pièce comme ceci et je vais maintenant bâtir avec 3 mm de marge de couture. Donc maintenant on va placer la doublure sur le bas
et l'extérieur sur le haut. Et là, on va venir retirer à hauteur de 3 mm toute la partie extérieure. Attention, je ne touche pas au zip ni à la doublure. Donc nous plaçons notre pièce comme ainsi, c'est-à-dire la lower front pocket, l'endroit vers moi, et je vais écrire ici le symbole dièse. Maintenant, je vais venir clipser toute cette partie-là de la poche. Je retourne ma lower front pocket sur l'envers et je vais venir coudre en partant du petit bord ici tout le long avec 1 cm de marge de couture. Attention, il ne faut pas que je dépasse ou que je superpose ma couture sur les coutures du zip. Voilà, donc je me suis bien arrêtée juste avant le zip. Et maintenant, je peux retirer la marge de couture. Cette fois-ci, nous allons replier ce bout-là à hauteur de la pièce de décoville. Nous allons simplement le clipser. Puis, si vous le voulez, vous pouvez installer ici où vous le souhaitez votre étiquette. J'ai installé ici un morceau de simili. Vous pouvez mettre du décoville bien entendu. Et je retire maintenant mes clips. Donc voilà pour cette partie pack numéro 2, on passe au numéro 3. Donc maintenant on passe au pack numéro 3. Donc il nous faut la middle front pocket et les deux doublures middle front pocket lining ainsi que notre zip. Donc on pose le lining de côté, la doublure de côté. Et on va utiliser donc la middle front pocket extérieure que l'on place ainsi endroit vers nous. Et nous allons récupérer notre précédent assemblage du pack 2 que nous apesons comme ceci, endroit vers nous, dessous. Donc mes deux pièces sont endroit vers moi. Je les retourne sur l'envers. Et il va falloir placer endroit sur endroit et les deux symboles dièse.
comme ceci. Je vais donc maintenant coudre mes deux ensembles avec 1 cm de marge de couture. Voici donc le résultat. Donc maintenant, je vais venir retirer la partie extérieure seulement en laissant simplement 3 mm de marge de couture. Attention, je ne prends pas ni le zip ni la doublure. Donc maintenant, on ouvre notre pièce en grand et on vient surpiquer d'ici à ici avec 3 mm de marge de couture. Voilà donc le résultat. Donc cette fois-ci, nous allons prendre la partie doublure, middle front pocket lining, et nous allons prendre la pièce la plus petite. Nous allons l'installer endroit vers nous et le côté le plus large sur la droite. Puis nous allons installer le zipper. Donc comme tout à l'heure, le zipper va être endroit vers nous et le curseur doit se diriger sur la droite quand il se referme. Je le place donc sur le bord supérieur. Et je bâtis en place avec 3 mm de marge de couture. Ensuite, je retrouve mon précédent ensemble et je vais placer ces deux pièces là, l'une contre l'autre, endroit contre endroit. La partie la plus large de la pièce se retrouve donc sur la gauche. Je couds en place avec 1 cm de marge de couture. Je pousse maintenant ma partie doublure, comme ainsi. Le zipper est envers vers moi et je pique ici avec 3 mm de marge de couture. On repasse ici dessous et on va reprendre notre deuxième pièce. Donc cette fois-ci, je vais la positionner endroit contre endroit sur ma première doublure. Donc je la place ici endroit vers moi avec la côté le plus large sur la gauche. Et je superpose par-dessus mon ensemble. Maintenant, je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Voilà, donc j'ai surpiqué ici. Maintenant, je retourne ma pièce comme ainsi. Et je vais venir supprimer simplement l'extérieur ici. Enlever la marge de couture là où il y a le triangle. Attention, je ne touche ni au zipper ni à la doublure. Et comme précédemment, je vais aligner ma doublure ensemble. Et coudre avec 1 cm de marge de couture en m'arrêtant jusqu'au zip. On réduit maintenant notre marge de couture. Maintenant, on retourne notre ensemble comme ceci sur l'endroit et on va venir retracer notre triangle juste ici.
nous allons passer au numéro 4. Surtout, ne venez pas surpiquer cette partie-là. Donc, on retrouve maintenant notre pack numéro 4. Donc, nous avons le Upper Front Pocket et les deux doublures du même nom, ainsi que la fermeture éclair. On place les doublures de côté et nous allons installer cette partie-là sur notre précédent assemblage. Alors, j'ai mon Upper Front Pocket endroit vers moi et mon assemblage précédent endroit vers moi. Je vais retourner cette pièce-là sur mon assemblage endroit contre endroit en faisant correspondre les deux triangles. Donc mes deux triangles sont bien alignés. Je couds maintenant avec 1 cm de marge de couture. On retire la marge de couture de la partie extérieure seulement. Puis on repousse notre pièce sur l'endroit et nous allons surpiquer comme tout à l'heure de la première languette à la deuxième languette avec 3 mm de marge de couture. Voici donc le résultat. Je me suis arrêtée au plus près de la languette. Je positionne mon assemblage sur l'envers et je vais travailler sur la partie basse. Il va falloir faire un traçage ici. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait de ce côté et le reproduire là. Donc je commence par récupérer une règle. Et vous voyez notre précédente ligne où nous avions déposé notre pièce de décoville juste en dessous. Elle doit figurer normalement ici. Donc à partir de cette ligne, je vais mesurer vers le haut 6 mm. D'accord? Donc ma pièce de décoville se trouve ici et là j'ai 6 mm. Par contre, je vais faire mon repère qui se trouve à 2,5 cm du côté. Donc, je me retrouve à 6 mm et 2,5 cm d'ici. Donc, je trace cette ligne-là. Donc, j'ai bien ici 2,5 cm et ici 6 mm. Et maintenant, je vais venir placer la partie basse de mon sac endroit contre endroit sur la pièce du milieu en faisant bien aligner les coins ici correspondants. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voici ce que ça donne. Et je vais maintenant coudre sur la grande ligne de 2,5 cm en prenant dans ma couture ma pièce basse extérieure et la pièce du milieu extérieure. Je fais la même chose de l'autre côté en cousant juste sur cette ligne. Donc j'ai bien fait ma couture juste ici et maintenant je vais juste faire un trou ici au plus près de ma couture. La même chose juste ici. Je fais seulement un trou et je poserai mon rivet plus tard.
Donc maintenant nous prenons notre Upper Front Pocket Lining et on va prendre la partie la plus courte. Je la pose endroit vers moi et je vais poser donc sur la partie ici, la partie supérieure, le zipper qui se ferme sur la droite. Et évidemment, les dents du zipper sont face à moi. Je couds ici avec 3 mm de marge de couture. Ensuite, je place mon ensemble endroit vers moi et je vais superposer ma pièce de doublure sur cette partie-là, endroit contre endroit. Je couds avec 1 cm de marge de couture. Maintenant, je superpose ma doublure sur le haut. Mon zipper est face arrière devant moi. Et je vais surpiquer tout ici avec 3 mm de marge de couture. On vient maintenant retourner notre ensemble et on retire la marge de couture sur notre extérieur. Je replace mon ensemble endroit vers moi. Je retrouve ma deuxième pièce doublure, la plus longue, et je la place endroit contre endroit sur mon autre pièce doublure. Je clippe au niveau de la fermeture éclair. Et je couds en place avec 3 mm de marge de couture. Nous allons maintenant redessiner le symbole cœur. Ici donc, sur notre doublure. On assemble notre doublure. Et nous allons piquer à 1 cm de marge de couture en nous arrêtant avant le zip. Allez, on supprime maintenant la marge de couture. Donc voici ce que nous obtenons. Nous allons passer à la suite et surtout ne surpiquez pas cet espace. Bon, cette fois-ci nous allons prendre le pack 5, mais nous allons prendre que la partie appelée front top trim. Celle-ci. Il va falloir que l'on la positionne endroit vers nous. Puis nous allons installer toute cette partie-là, basse, sur la partie cœur ici. Donc le côté le plus court de ma pièce se retrouve en bas. J'aligne le tout. Et je vais coudre donc cette partie-là. Et je couds donc cette partie-là à 1 cm de marge. On retire maintenant la partie ici extérieure.
Je pousse maintenant le front trim tout en haut et je surpique de ma première languette à ma deuxième languette avec 3 mm de marge de couture. Et voici le résultat. Donc nous allons maintenant travailler sur les pinces de notre pièce bas. Donc je les découpe en fonction des lignes du patron. Puis je vais les placer ensemble comme ceci, endroit contre endroit. Et je vais les coudre en place en prenant une marge de 1 cm. Voilà donc mes pinces. Maintenant, je n'ai plus qu'à supprimer ici la marge de couture. L'étape suivante est tout à fait facultative car elle consiste au surpiquage des poches. Donc moi je n'aime pas le faire parce que je trouve que ça va donner un petit effet moins strict au sac. Mais si vous souhaitez le faire, il vous suffit simplement de repérer votre pièce de décoville et de replier votre pièce extérieure comme ainsi sur la ligne là que nous avions tracée au tout début. Ensuite, vous les maintenez avec des petites pinces et vous surpiquez ici avec 3 mm de marge de couture à reproduire évidemment sur les deux autres poches restantes. Maintenant, il est temps d'installer notre rivet. Je n'ai pas souhaité le faire auparavant car il risquait de gêner la surpiqûre juste ici. Donc maintenant, on va recourber notre sac un petit peu sur l'avant comme ça. Donc pour cela, il suffit juste de placer les côtés endroit contre endroit. Ainsi qu'ici. Puis je vais coudre en place juste sur ce positionnement avec 3 mm de marge de couture. Allez, maintenant on s'occupe de la doublure. Et voilà, donc maintenant nous allons avoir besoin du pack numéro 5. Donc vous avez les deux slide pocket sides, trim, les deux main linings qui correspondent aux doublures et la slip pocket. Donc si vous avez une étiquette à installer sur votre doublure, je vous laisse suivre les instructions données par le designer. Et nous allons commencer avec la slip pocket. Donc pour construire notre poche plaquée, on va commencer par placer du scotch double face juste à côté de nos lignes que nous avions tracées à la première étape. On retire maintenant le film protecteur. Et on va simplement recourber, replier les bords à hauteur de la ligne.
Maintenant, nous allons replier ce côté-là sur celui-ci. On passe un petit coup de fer pour tenir en place. Donc on la redéplie en laissant bien ceci replié. On la place endroit vers nous et nous allons prendre nos deux slip pocket side trims que nous allons apposer en bas et sur le haut, endroit contre endroit. Et maintenant, nous allons coudre en place en utilisant une marge de couture de 1 cm. Avant de coudre, si comme moi vous voyez qu'il y a un léger dépassement, je vous invite à recourber un peu plus ici le côté de votre poche afin que tout soit bien aligné. Donc je couds maintenant avec 1 cm de marge de couture. On retire maintenant l'excédent de marge sur la partie slip pocket side trim. Et enfin, nous allons surpiquer juste ici à 3 mm du bord. Donc voilà à quoi ressemble pour l'instant notre poche plaquée. On la place sur l'envers et nous allons replacer ceci sur la trim, la slip pocket side trim sur l'envers et conjointement à la poche plaquée. On fait la même chose de l'autre côté. On enlève le papier protecteur. Et nous allons recourber cette pièce ici, juste au bord de la slip pocket, de la poche plaquée. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on vient refermer notre poche comme ainsi. Donc maintenant, je vais reprendre une de mes doublures. Je la place donc endroit vers moi. Je retrouve le milieu au niveau du bas. Puis je prends une règle
Et je vais mesurer 4,4 cm du bord inférieur. Je vais ensuite poser ici, de façon centrée également, ma poche plaquée. Attention, il faut que le bord cru se retrouve au niveau du bas de la doublure. Nous allons coudre juste ici pour maintenir notre poche plaquée. Si vous le désirez, ici au lieu de faire des points d'arrêt, vous pouvez toujours laisser des longues queues de fil, puis les faire passer sur l'arrière et faire un nœud manuellement. Voici donc le résultat. Et maintenant, on place ici des rivets à 6 mm et de façon centrée au niveau du bord supérieur. Et voilà. Donc, on récupère maintenant notre pack numéro 6. Et on va commencer avec la doublure de notre poche arrière. Donc je prends la plus petite des deux et je vais positionner mon zip. Attention, le curseur doit se diriger vers la droite. Les dents de mon curseur sont également face à moi. Donc je le centre. Et je bâtis ici avec 3 mm de marge de couture. Donc nous avons notre doublure ici. Maintenant nous prenons la back pocket, donc la poche arrière extérieure, que nous plaçons donc endroit vers nous, et par-dessus, endroit contre endroit, nous plaçons notre doublure. Je couds ensemble à 1 cm de marge de couture. On repousse maintenant notre doublure sur l'arrière et nous préparons nos tissus pour une surpiqûre. On réalise la surpiqûre juste ici à 3 mm du bord. Donc ma surpiqûre est faite. Maintenant je retrouve mon deuxième ensemble de poches que je place endroit vers moi et je vais aligner par-dessus mon précédent assemblage. Il va falloir faire en sorte que les deux poches soient alignées, endroit contre endroit. Maintenant, je bâtis ici avec 3 mm de marge de couture. Je retourne maintenant ma pièce sur l'envers. J'aligne les côtés de ma poche. Et cette fois-ci sur la machine, je vais venir coudre mes deux ensembles de poches ensemble. Mais je vais m'arrêter juste ici car nous allons laisser une ouverture pour retourner le sac. Juste ici, on ne coud pas. On coud ici avec 1 cm de marge de couture sans prendre notre extérieur. Voici donc ce que cela donne. Je vais maintenant retirer le surplus ici. Je vais maintenant positionner mon back zipper trim. Donc je positionne d'abord cet ensemble sur l'endroit
Puis je vais placer ma bande endroit contre endroit sur le bord supérieur de mon zip. J'essaye de le centrer au maximum, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit plus court. C'est pour éviter d'avoir de trop grandes épaisseurs. Et je couds ici avec 1 cm de marge de couture. On supprime maintenant la marge de couture ici. Attention à ne pas supprimer le zip. Maintenant, on repousse tout ceci sur le haut et on surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Donc voilà notre pièce presque prête. On va simplement couper ici le surplus des languettes en créant comme une petite courbe. Donc maintenant nous allons installer les connecteurs de sangle. Donc pour l'instant je vais faire d'abord un repère sur le bord supérieur qui se trouve à 4,4 cm de ce côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis je prends mes connecteurs et sur l'arrière je vais placer du scotch double face. Je retire la bande protectrice. Et je vais placer un de mes connecteurs à l'intérieur. Et refermer l'envers de mon connecteur sur lui-même. Je fais la même chose ici. Donc maintenant, je vais les placer comme ceci, de ce côté-là, centré, en laissant dépasser d'environ 1,3 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais bâtir en place à 3 mm de marge de couture. Voilà, donc maintenant je retrouve le back top trim. C'est cette étiquette là, donc l'arrière, vous vous souvenez, on avait placé la fermeture magnétique mal. Donc je la place au-dessus de mon ensemble. Et ensuite je la replie de cette façon pour qu'elle soit endroit contre endroit sur mon ensemble. J'aligne et je clipse. Et je couds maintenant avec 1 cm de marge de couture. On repousse maintenant le top trim back. On repousse également les connecteurs avec 3 mm de marge de couture qui se trouve dans la marge de couture. Et on va venir réduire un petit peu tout cet espace là pour réduire les épaisseurs. Il est temps maintenant de placer 2 rivets juste ici sous nos connecteurs. Alors n'oubliez pas de bien prendre les épaisseurs de votre connecteur également.
Voilà, donc maintenant, nous allons récupérer donc notre sac extérieur arrière, notre sac extérieur avant, ainsi que nos 2 pièces de doublure. Si vous avez sur la partie extérieure avant du tissu qui dépasse, il vous faut le redécouper légèrement. Pour ma part, tout va bien, donc je peux continuer. Donc maintenant, il vous faut choisir si vous souhaitez placer la poche plaquée sur le devant ou sur l'arrière. Ensuite, quand votre choix est fait, il faut poser donc votre doublure endroit contre endroit sur la face avant au niveau du bord supérieur. Et ensuite coudre ici l'ensemble à 1 cm de marge de couture. On découpe maintenant l'excès de doublure. Je ne touche pas à ma pièce extérieure. Donc maintenant, je pousse ma doublure ainsi et je surpique ici à 3 mm du bord. Donc je vais placer maintenant mon ensemble sur l'envers et je vais simplement retirer un tout petit peu de marge de couture ici pour réduire les épaisseurs par la suite. On procède maintenant aux mêmes étapes avec la partie extérieure arrière. Je couds à 1 cm. Je supprime maintenant la marge de couture au niveau de la doublure. Puis je place celle-ci loin devant et je surpique ici à 3 mm. Et enfin, je retire ici pour réduire les épaisseurs. Donc maintenant nous avons notre sac presque fini, nous avons notre sac extérieur arrière et notre sac extérieur avant. Nous allons maintenant les placer endroit contre endroit et clipser en place tout le long. Alors maintenant nous allons clipser endroit contre endroit nos 2 faces avant et arrière de notre sac. N'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair de la poche arrière. Puis ensuite, au moment de clipsage, de vous organiser pour aligner les coutures, les précédentes coutures à ce niveau-là, et vous verrez que le reste se mettra en place très facilement. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à coudre l'ensemble avec 1 cm de marge de couture. Pour ma part, comme je me connais, je vais placer les poches ensemble pour éviter de les prendre dans la marge de couture. Je vais essayer de les replier comme ceci et faire attention lors de ma couture. Voilà, donc mon sac est cousu. Maintenant je vais cranter toute la marge de couture de partout. Et voilà, donc tout est cranté. Maintenant, on va passer par la poche arrière, notre ouverture pour retourner le sac. Voilà donc votre sac. Il faut bien penser à pousser la doublure bien au fond pour que ici automatiquement le pli se referme sur lui-même autour du Decovil Light que nous avions placé dans nos pièces.
Cela va se faire naturellement et vous pouvez contrôler que votre fermeture magnétique se referme bien. Donc avant de refermer la poche arrière, vérifiez bien que toutes vos fermetures magnétiques se referment bien et soient bien installées. Et si c'est le cas, il vous suffit maintenant de refermer l'ouverture que nous avions laissée dans la poche arrière. On fait ressortir notre poche. On place le bas de la poche endroit contre endroit. Et on peut réaliser une couture tout près du bord à 3 mm. Voilà, donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je vais attendre de recevoir la bonne pièce pour installer la bandoulière sur le sac. Mais j'espère que pour vous, tout est finalisé. Et j'espère bien entendu voir vos photos sur mon groupe de partage Facebook appelé Sophie Studio & Co. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et à bientôt.